Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Mais maintenant, place à votre équipe matinale préférée! On va dire comme Tiggy Lacolasse vient de nous envoyer au 6-12-12. Ce qu'il dit, Tiggy Lacolasse. Bonne avant-dernière de la semaine, ma gang de fucké toasté. OK, all right. Ça s'adressait pas à Rémi, certain. Non, c'était pas pour moi. Parce que Rémi, c'est sa dernière. On va profiter de la neige en skidoo. Ben oui, tu dois être content. J'étais Ah inquiet. oui. Rémi est arrivé plus tard un peu que d'habitude le matin. J'étais Ben un peu oui, mais là, inquiet. J'étais il sur le loadait bord de son char. t'appeler. Je comprends. Mais là, c'est parce que c'est ça, là, je m'en vais tout de suite après. Là. On va c'est profiter ça. de la neige. Fait que t'as loadé le char, prêt à partir pour aller skidouer. Skidoué! Ouais. Ok. On va se rendre jusqu'à Grand-Bois, la microbrasserie. Arrête. Oh, belle ride. Saint-Casimir. Mais là, j'entendais Étienne. Salut, Étienne. Salut, la gang. Je t'entendais dire, un 15... 10 à 15, ouais. On va rouler dans la tempête. 15, Ouais. ouais. Il y a ouais. certains Ça va être secteurs jusqu'à 20-25, là, plus au nord. Oh, Je pense que baby. tu vas être correct. Oh, ça va faire des belles rides. Et moi, j'ai presque plus de neige, mon terrain. Non, moi non plus. T'sais, non, moi non plus. Le matin, la grosse pluie chez nous, tout le long Ah, m'en c'est venant, ça, on va là. dire, on perd de la neige très rapidement. Là. On perd de la neige. Il va y en avoir d'autres. Tu sais que j'haïs ça de la pluie d'hiver. Là. Moi, je là, déteste C'est cette pas température. cool, c'est ça. Faut Ça qu'il devrait neige. pas être programmé, là, l'hiver, ça, de la pluie. Ouais, là. mais là, Je suis d'accord. ça va virer de bord, en tout cas. Comment ils vont à part de ça? Mais Qui écoute, est- ils vont bien. Oh! Ils vont bien, vous autres. Avec le grand jersey de Selena. Oui. C'est Big Selena, Bertha. C'est quoi puis là- ce chandail-là? Alors, Selena, Selena faisait du camping-car. Selena, tu connais pas Selena Quintiliana Perez? chanteuse. Selena, c'est une chanteuse américaine qui vient de Corpus Christi, tout près de la ligne entre le Mexique et évidemment les États-Unis. Son père avait le band Los Dinos. Selena, c'est une grande artiste qui a gagné entre autres des Grammys. Elle a percé avec sa famille. Son frère, c'était le guitariste. Sa sœur, c'était la drummeuse. Elle, c'était une petite fille qui a grandi. Son père, le manager. Ils sont T'es partis une fan, toi, là. avec une vraie de l'autobus, vraie, la là. grosse On dirait, Bertha, hein? et elle s'est fait assassiner à 20 oui. quelques années Ouais. par Yolanda Saldívar, qui est toujours en prison, la crise de vache. Ah, Ouais, ça part fort. hey, je m'excuse, je voulais pas partir là-dessus. Mais je Yolanda pensais pas que t'étais Saldívar. Ah, non, mais une grande fan à ce point. Mes rockstars, j'ai commencé à les écrire à 7 ans. Ah oui, Sur ah oui, Selena. OK, ouais, c'est ça, là. J'étais vraiment une fan. Ah ouais. Mais il est vraiment beau, ton... C'est un cadeau. Sweater. C'est un cadeau de ma belle Amélie, Ah oui? C'est beau, c'est la très chum beau. de fille. Fait que voilà. Ah, c'est ça, c'est pas ça que tu arbores, le Selena, Ben, c'est surtout qu'il chandail. fait tellement frette dans Ben le voyons, il fait studio. pas frais, Ben il là, fait 4, 8, il mouille. Dans C'est le en studio. studio. Non, il fait Alors, pas je frais en m'habille. soir. Non, mais- Non. Non, mais Rémi, une c'est petite un bûche. gars. Rémi a chaud. Ben Moi, non, j'ai mais jamais frette, là. Ben Moi, non, mais dans la vie, avoir frette, je sais pas c'est quoi. C'est Vous sûr que trouvez là, pas t'as que une c'est- Vézélène. Ouais, ben là, mais oui, mais à matin, j'ai mis une C'est vrai que veste c'est une de veste de laine. laine. J'ai mis ma petite veste. Ouais. C'est très lui, Le tu trouves pas? grand-père. Il est très Vézélène. Mais en fait, t'es soit Vaseline ou t'es soit genre... Puis ça, j'aime ça quand tu mets ça. Des chemises un peu flanellettes. Ouais, genre, un peu carottées. flanelle. Ah, je te trouve beau. Ouais, là, c'est vaseline le matin. C'est moins beau, ça. Oh. Non, c'est très beau. C'est parce qu'elle elle fait des mouches-mouches. Faudrait Ouais. que je t'amène ma petite brosse. Ouais, c'est parce qu'elle est âgée un peu. C'est une veste de Mais on les grand-père. aime. Très bien, c'est- des c'est Vaseline très beau. âgées. Toi, ton beau aussi Adidas, là. Regarde, c'est beau, Kim. C'est ma veste de futur premier ministre pour remplacer Ah, François tu vas Legault. te présenter. C'est ma Bon. veste, Moi, je voterais pour toi, Martin. Tu voterais pour moi? T'es bien fin. Certain, je voterais pour Gentil. toi. Ça se pourrait qu'on échappe le programme du parti dans la première semaine. Non, tu serais bon à mort. Mais toi, Mon il y a- slogan de parti, ce serait « On On a- part de rien, On on s'en s'en va nulle part Ah, ben ça, la CAQ marcherait. l'a déjà fait, je te dirais. il y a eu des Ça, bonnes c'est affaires. tragique, là. Ouais, il y a eu des bonnes affaires, Hey, effectivement. mais boy. quand j'ai vu la nouvelle tomber hier... Ah ouais, ben, c'est étourdissant, j'ai- ça, là. tout le monde, je pense qu'on a eu la notification sur notre téléphone. Ouais. Ma première pensée, Étienne, ça a été toi. Ah oui, tu t'es dit, J'ai oh. dit, Moi aussi, oh, j'ai pensé à shit. Étienne en Ouais. passant. J'ai dit,
Il marche très vite habituellement, mais là, il doit gambadait. courir dans la station. En fait, pour vous expliquer, on a eu un courriel qui est rentré, puis on a fait conférence de presse à 11h. Comment ça se fait qu'on n'avait pas ça dans l'agenda? Parce qu'on a toujours ça dans l'agenda. Il n'y avait pas de raison, mais on s'en doutait bien. C'est arrivé rapidement. Puis là, plus les minutes passaient, plus on disait hey, il va se retirer. Il va te sortir. Oui. Et Il y là, a une nous semaine, autres, son discours est écrit. dans Je la savais. station, on a notre station sœur, CJAD, qui était là. Il y avait l'ambassadeur américain au Canada qui était ici. Puis là, il y avait plein d'agents de sécurité, avec des oreillettes. Tout le monde nous checkait, tout ça. Fait que quand je courais dans le corridor, tu comprends-tu qui me checkait? Les agents! Les agents, qu'est-ce qu'il fait? aurait pu te faire plaquer au sol, Ouais, Étienne. c'est ça. Oh non, il n'aurait pas pu faire ça. Christy, il l'aurait blessé. Ça n'a pas de bon sens. Hey, Laissez non. pas notre phénix. Je suis bien correct. Ouais. Ça va bien. Wow. Ah OK. ouais, l'ambassadeur américain. Ouais, il dans était, les écoute, ça studios. faisait des jours qu'ils travaillaient là-dessus. Là, ils font de la recherche puis tout ça. On s'entend-tu que ça devient secondaire, sinon tertiaire comme sujet? Ben le oui. plus important, Ah, c'est c'est sûr. bien sûr François Legault. Un premier ministre en poste qui démissionne, c'est rare en tabarouette. Mais là, c'est l'autre affaire qui est rare, c'est de ne pas avoir de chef De pour successeur. deux partis, ni Ah oui. celui Absolument. qui est en, Ouais, C'est vrai. au pouvoir, ni l'opposition officielle. T'as raison. C'est du jamais Hey, vu au on Québec. devrait faire un grand reset. Ah, C'est c'est l'année comme- 1, man. Profite-en. Mais je le sais. Ça, j'ai pensé à Étienne, ça a été ma première pensée. Deuxième pensée, année 1. Ouais. Ah, c'est vrai. Non, je vous Année le un. dis, là. Année Who's un. next? On part en neuf. Who's Oh, mon Dieu, next, très la bien. gang? C'est l'année Ouais. du recommencement. OK. OK? On repart en neuf. Garde. Merci d'être là, les toastés. Ouais. 6-12-12, message texte. Ils me prouvent pas. On aime ça, savoir prendre les présences un peu, savoir Yeah. que vous êtes avec nous autres. Non, moi, tu sais que moi, je suis pas mal... Attendez, ça s'en Pas mal vient pour faux. vous autres. Pas mal- Quoi? Il est d'accord. Non, mais j'aime l'idée en arrière de ça. J'ai pas dit que je croyais dans ce grand reset-là. Ah oui, un grand reset. Faites tes Mettons recherches. l'année, là, tous les Chinois, là, avec les années chinois, eux autres, là, eux autres, ça repart pas à zéro. Les ça. autres sont pas dans le Ils bain. sont en 2000, ils sont en la même année que nous autres. Rémi. Ah, même affaire. Non, l'année chinoise. Ben, c'est la même année que nous autres. Ils sont Oh, en non. 2000. Ben oui, 26, comme nous L'année autres. chinoise, c'est très différent. Il y a C'est plein de quelle monde. année? Il y a plein de monde au 6 12 qui vont essayer de virer ça de bord. Hein? On est à 5h39, prêt pour le classique de Pérusse. Aujourd'hui, ce sont les fausses pubs. On va encore sortir les vieux classiques des J'ai toujours aimé ça, la pub. Surtout la pub où est-ce qu'il y a des acteurs qui jouent des personnages. C'est pour ça que j'ai fait des fausses pubs toute ma vie. Allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je prenais une petite marche dans le bois puis t'arrivais face à face avec un ours. Imagine-toi donc que je reviens de chez Sport à l'air. T'es pas sérieux? Hey, ta gueule, j'étais au téléphone. Tous les articles de sport d'été sont remplacés par des articles de sport d'hiver. Quelle bonne idée! Par exemple, un bikini en fourrure, 129,95. Wow! Des rollerblades avec des crampons, 233,23. Ah ben! Une chaloupe brise-glace pour aller à la pêche, 123,4. Génial! Un 45 gallons d'antigel pour les glissades d'eau, 49,84. Non, c'est pas possible! Une paire de sandales chauffantes convecteurs avec 500 pieds de rallonge, 129,84. Incroyable! Alors, convaincu? Si je suis convaincu, je laisse une jambe au nounours puis je vais m'acheter un patin chez Sport à l'air. Sport à l'air, sport à l'air. Et que j'aime ça, la pub. Les nouvelles What the Fun. Ça a l'air qu'on va être découragé de la nouvelle What the Fun de Kim. Ah et ça oui. se passe en Floride. Je sais pas, ça a l'air qu'on va être découragé, là. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, en On me l'a Floride. dit. On te l'a dit, Martin? Ouais, c'est OK, ça. c'est qu'en Floride, en même temps, il fallait s'y attendre, le monde. En Floride, il y a un couple qui, il y a un couple qui a fait exploser Internet après avoir nommé leur bébé, leur nouveau-né, 6-7. Non. Oui, 6-7. Le bébé est né le 1er janvier 2026, histoire de commencer l'année très fort. Puis là, on connaît toute là, tu sais, la genèse de 6-7, le Ouais. phénomène TikTok. Il y a de la merge avec ça. Même C'est ma son fille, prénom? dit 6-7, 18 fois par jour. Ouais, ils ont appelé le bébé 6-7. Ben voyons donc, T'sais, c'est quoi son... Est-ce qu'on connaît le nom On de ne famille? connaît pas le nom de famille, mon beau Rémi. C'est ça, C'est 8-9. 6, 7, 8, 9. Exact. En tout cas, c'est spécial. Tu sais, comme. Ah, Tu sais, on a porté un sujet hier sur les noms Sur les prénoms. originaux. Ben oui. Les prénoms Ouais. originaux, puis on n'en revenait pas, mais là, je pense qu'on vient de Là, payer de quoi. on- Hey, vient de topper, 6-7, là. pauvre diable. Puis en plus, ça va tellement être éphémère qu'à un moment donné, 6-7, qu'est-ce que ça veut Tu sais, dire? il va se faire écœurer, cet Ça enfant. commence déjà à s'essouffler, tu sais. Ça ressemble- Déjà, tu sais, il va falloir qu'il écrive son nom tout le temps. Ben, puis là, tu l'écris-tu en chiffres, l'écris-tu en lettres? Pauvre petit. Hey, moi, ça se passe en Chine. C'est une nouvelle application pour les Chinois. Ouais. C'est les gens qui sont célibataires, qui sont seuls, qui vivent seuls, surtout. OK. Ben, ils ont accès à cette application-là qui s'appelle
T'es mort? T'es mort ou t'es Ouais. mâle? T'es mort? T'es mort. T'es mort. T'es mort? Et ça, cette application-là, c'est qu'à chaque jour, tu dois appuyer sur un bouton pour dire que t'es encore vivant. Justifier Non. que t'es vivant? Ouais, parce que si tu pèses pas sur le piton, ouais. ben, envoie quelqu'un parce que t'es peut-être mort. Ben voyons Mais, donc. OK. Ouais, Il y a mais quelque c'est- chose de le fun là-dedans, là. Oui, mais tu sais, c'est un peu... on dirait, mettons, tu sais, t'as 25 ans, puis il faut que tu aies l'application, t'es mort. Mais là. pourquoi il faut justifier notre vie à quelqu'un? Je sais pas, Kim. Ça, faudrait C'est quoi qui demander- s'est passé là-bas faudrait qu'on n'a demander pas au compris gouvernement ici? chinois, là. Il y a une Oui, mais coche, c'est du là. contrôle, là, encore. Il y une en fois, a beaucoup de Ouais. contrôles en Chine, là, je te dirais. Là. Oui. Ils sont pas très libres de tout, là. Tu sais, on va te dire, là. Ça nous prendrait ça, nous autres, dans l'équipe, juste entre nous, là. T'es-tu Ju- réveillé? Juste pour justifier qu'on est là. Oui, on arrive. OK, on est là. Présent. Ouais. Je suis vivant, présent. On est Mais là. on n'est pas des. Tu sais, on est toujours là chaque matin. Physiquement? Tu sais, mettons, s'il y en a que. Si on avait quelqu'un dans l'équipe, mettons, qui se lève tard ou tu sais, qui est pas Ouais. bon, on pourrait lui donner cette application-là. Oui, juste pour être certain. J'arrive. Pas Hey, t'es mort, mais j'arrive. faudrait donner ça à Étienne, pour être sûr que Étienne est encore là, toujours vivant, toujours avec nous autres, pour être certain. Ça me semble que ça nous rassurerait. Oui, je pense que oui. Une petite coche de plus. Ah oui, mais tiens. Ça serait pas mal mieux. Là, il a mal au ventre, Étienne. Là, il a Mais c'est dit parce que tantôt ça a à été cause une de sa grosse pomme. journée. Non, hier. journée. à cause d'une pomme. Non, c'est parce Non. qu'il est allé faire hier une présentation dans une Conférence. école, une conférence, Ouais. puis il a lavé sa pomme dans une école secondaire. Puis là, tu sais, là, c'est quoi, on peut plus boire de l'eau dans les écoles? Ah, ben, ça arrive à l'affaire? il y a des Le places lot des fois des- où l'eau n'est pas correcte là, pendant un robinetterie. train. Là. Ouais. Ben, là, on va... fragile. Tap là, water, il là, à lave sa- l'instant. c'est- Fait que là, il a lavé la pomme. Mais moi, là, lavez-vous, est-ce que vous vous lavez les dents, mettons, ou peu importe, en voyage? Ben C'est oui. comme là, je suis allée, moi, en République dominicaine. Moi, je prends l'eau, là. Mais je ne vais pas la boire. Mais Non, je vais mais me on laver peut les même dents. affaire. Mais si ma brosse à dents. Ben oui. Mais lui, il dit qu'il peut pas faire ça, il va avoir mal au ventre. Absolument. Ah, non, Il pas- Comment on a fragile, passé de fragile. 6-7 à ça? Hein? Ouais, ben nous autres, là, on part de rien, puis on s'en va va nulle Ah, part! mais Merci. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonsoir. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Et bonne route à nos toastés. Beaucoup de présence au 6-12-12. C'est le fun, vos textos, les chums. Et salut à Mario de Sept-Îles qui nous écrit à tous les jours. Oh oui. Il dit 184 cm de neige au sol à Sept-Îles. Il en Aïe, annonce aïe, encore aïe. une dizaine aujourd'hui. C'est malade. Salut mon Mario. Tu serais heureux, toi? Merci d'être Oh là oui. sur iHeart. La démission de François Legault ce matin avec Pérusse. François Legault. Ouais, c'est ton conseiller. Ah, je voulais t'appeler pour te dire au revoir et merci. François, je suis très ému. Ben, écoute, il faut ce Je qu'il suis faut. responsable de bien de tes décisions. Non, j'assume. C'est moi qui t'ai dit de faire certaines Je affaires. te dis, j'assume. Toi, t'as tout eu sur le dos. J'assume. Mais ça vient souvent de mes Tu bien conseils. me laisser finir ma phrase? J'assume mauditement content de m'en aller puis me faire regarder comme si j'étais le prix marqué sur une tomate. Là, comment tu te sens, là, François? Ben, tata, tu sais. T'es pas un tata. Non, tata dans le sens... Ok, tu veux dire tata comme babaye, là. Non, non, tata comme... Ouais, on sait quoi, là? Comme il est tata que je m'en aille, mettons. Ouais, appelle-moi n'importe quand, ok? Écoute, Ouais. tu sais, je sais que j'ai foiré pas mal d'affaires, là, tu sais, mais Ouais. il y a quand même des moments où j'ai pas foiré, Oui. mais... Sauf qu'à un moment donné, tu te réveillais le matin puis ça recommençait. non, à part dans mon sommeil, je veux dire. Est-ce que t'as pensé à qui va succéder? Ben non, il y a personne qui va succéder dans la CAQ, là. Ouais, qu'est-ce que tu dis là? Succéder, ça veut bien dire avoir du succès, ça? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Tantôt. J'ai pas le choix ce matin de faire des aveux. Je me sens mal, j'ai menti, mais tu sais, rien de grave, là. Tu sais, des fois dans la vie, des petits Laisse-nous mensonges juger blancs, si nous, c'est grave ou pas. Ouais, t'as raison, Effectivement, Kim. Kim. À un moment c'est donné, vrai. il Absolument. commence, C'est pas à puis toi à c'est- le dire. Non, c'est ça. Bon, cette semaine, je suis allé magasiner pour Rémi chez Stokes. Très content. C'est Le un magasin. petit verre à scotch, Là, tu très l'as bien bien gardé? travaillé. Ah, c'est merveilleux. J'ai hâte d'en prendre ce soir au chalet. Oh, Colin. Fallait tourner puis prendre une petite vidéo. Oh oui, monsieur. Je suis content. J'aime pas alors, où ça s'en va. je suis allé chez Stokes, mais il faut que j'avoue que je ne suis pas vraiment allé à la vie en rose. Mais c'est qui est allé? C'est pas des bobettes à ta blonde. Ah, qu'il y avait une étiquette dessus. non. Imagine. Hey, ça aurait été terrible. Ouais, Ça aurait parce été que- terrible. Mais Pas c'est game vrai. d'aller à la vie en rose, il ouvre le tiroir de sa Il blonde. prend un G-string à sa blonde puis il le donne à Kim.
C'est génial. Ben oui, non, ça serait Non, pas un pour elle et deux pour moi. Mais plus que ça, hier, Oui. quand tu m'as remis le sac, Oui. je me dis, c'est pas un sac de la vie en rose parce qu'ils sont brandés, leur sac. Tu m'as remis un petit sac. Ouais, mais c'était une petite culotte, là. Je veux dire, ils C'est mettaient le ça plus dans un petit grand sac que j'ai vu de ma vie. Oui, je sais bien. OK. Fait que Je là, sais bien. où est-ce que tu t'en vas? Alors, je suis pas vraiment allé parce que je t'avoue, Kim. Tu l'assumais pas? Je suis allé devant la porte, tu sais, puis il est 10h30 AM, là. J'ai Ouais. l'air d'un Christine maniaque, là. Ils vont appeler la police. Ben voyons. Là, je suis reviré, je suis allé dans mon char. Puis là, j'ai dit, ben non, mais. T'en as fabriqué un. À la machine à coudre. Là, je débarque de mon char. Je dis, non, niaiseux. Voyons, c'est pas grave, là. Ça prend 2 minutes. J'étais arrivé en avant de la porte, j'ai reviré encore. Je te crois pas. Attends un peu, t'as pas pris un de tes G-strings? C'est ça? Malheureusement. Non, je les garde si je les aime trop. Non, j'ai envoyé un émissaire. Qui? Pas Max. Non, j'ai pas envoyé Max. Pas ton gars. C'est à Bromont. Pas ton gars. J'ai pas... Hey, ça aurait été parfait. Il envoie son J'y ai gars de pas 14 ans chez. Ah, mais pourquoi pas? J'ai envoyé quelqu'un à ma place. Je l'avoue, là, j'ai envoyé ma belle-mère. T'as envoyé ta belle-mère acheter un G-string? Et la... Hey, Mes beaux-parents habitent Bromont, ils habitent chez nous. C'est pour ça qu'il est beige. Alors, je Ben vais... voyons. Ben... Elle voulait être sûre. Ah, Ma belle-mère Jacinthe. oui, qui est magnifique, on dirait la Alors, sœur à ta femme. Jacinthe, est-ce que tu peux confirmer que c'est bien toi qui es allé acheter le Es-tu au string téléphone? à Kim? Ben, c'est sûr que c'est moi qui est allé. Martin me fait faire toutes ces conneries. Hey, Jacinthe, premièrement, merci beaucoup pour l'effort. On voit qu'il assume pas du tout. Et merci pour le cadeau par le fait même. Ouais. C'est un très bon choix. C'est un basic. Mais je vais te dire que le sac, j'ai pensé, j'ai demandé s'il y avait le mini-sac pour la porter. Il n'y en avait pas. Fait que j'ai fouillé dans mes affaires. Ah bon. Puis je peux te dire que moins il y a de tissus, plus ils sont chers. Ben oui, mais il était ça, pas là. combien, c'était maudit? Il était 10 piastres, je pense. Il Non, était ça pas a pas- 7 piastres. Ouais. Ben non, ça n'a pas d'importance, le prix. Mais l'autre Jacinthe, défi c'est que beau. j'ai eu à avoir, Ouais. c'est que mon chum, il voulait y aller y acheter ses Oh! Lui, il aurait été game. Ah ouais, C'est- hein? c'est Ben, pas... il en aurait peut-être profité pour t'acheter quelque chose. Oui, à la c'est fin. ça, Jacinthe. Non, parce que je me jette mes affaires moi-même. Mais au-delà de ça, c'est que c'est que lui, il a eu l'idée de me dire aussi, hey, t'en as, tu portes plus. Pourquoi tu y donnes pas? Ben, on est beaucoup dans le seconde Hey, main, j'ai jamais présentement, dit c'est ça, la Jacinthe tendance. J'ai jamais dit ça, Jacinthe Parent. Voyons que j'aurais donné un string qui m'appartient à Kip. Non, mais c'est parce que j'ai trouvé ça très drôle parce que moi, tu sais, je veux dire, hey, je vais demander à ma belle-mère. Tu sais, j'envoie T'es pas à un l'aise. message. Puis je dis, mettons là que je t'envoie à Viande Rose après-midi aller chercher un string pour Kim. Pense-y, là. Moi, j'y envoie ça, là, puis elle n'est pas au courant de rien de ce qui se passe, là. Elle pense peut-être que sa fille est en danger. Mais tu sais, on jase, là. L'objectif, c'était d'acheter quelque chose en bas de 5 Ouais, mais là, on t'a proposé la vie en rose dans les plusieurs athlètes qu'il y avait là. Ouais. À Oh, 5... mais ça y a rien coûté, lui. Ça, C'est il pas- va en bas de tu l'as 5 pas piastres. remboursé. Mais j'ai pas eu le temps encore de faire le transfert. Ça s'en vient, Mais Jacinthe. c'est très gentil d'avoir pensé à un string, mais il y avait peut-être tu sais, des petites pochettes pour mettre dans la laveuse Oh, non, pour non. laver des Oh, non. sous-vêtements. Hey, mais- Un string. Toi, tu voulais un string Ah, de ouais, ben oui. collage. Mais là, Oui. Jacinthe, tant qu'à t'avoir ici en ligne, là, est-ce que tu penses que ça l'a rendu ta fille jalouse? Non. Non? Émilie, moi, Mais- je la... Attends, Kim. Ah non, mais c'est pas une femme de même, Émilie. Mais non, Émilie est sûre d'elle. puis, Oui, il y exact. aurait tout à perdre de la perdre. Fait que c'est comme chez nous, là. C'est un Mais étal. Martin, il doit avoir quand même des bons défauts de genre. Là, tu sais, mettons, si t'avais à donner un défaut de Martin, là. Ah, mais Martin, oh mon Dieu, il y a un Vas-y, défaut. Ça, j'ai ça quand on me demande ça parce que vous savez que moi, je le revois après, je dis ce gars-là. là. Oui, mais en même temps, tu as tellement rendu un gros service que tu sais, comme il va Tu peux filer le- doux pour les prochaines semaines. Oh non, Martin, il est parfait. Parfait, Jacinthe. parfait. Il n'y a personne de parfait. Jacinthe. Martin, c'est mon homme enfant. Il m'amuse. Martin, il me fait faire des tours que je faisais quand j'étais jeune. J'ai fait tellement de tours dans ma vie qu'il me ramène avec ça. On a du fun. Elle m'appelle l'homme-enfant. Tu sais, fait que... Ouais. c'est Ouais. ça, j'ai pas Non, de... non, puis il me fait rire. Non, mais Martin, il m'aime surtout parce que je suis son meilleur public. Martin, n'importe quel lien, Ah, ben, il va c'est dire, ça. je vais le rire. On le sait, ça, il aime ça, des bons Surtout après une demi-bouteille de vin blanc. Hein, Jacinthe? Hein? Ben, ce matin, pour être en forme, là, j'ai mis mon réveil parce que il m'a déjà appelé en direct quand je me réveillais, ça n'a pas été d'un succès. OK. Fait que là, ce matin, j'ai mis mon réveil. C'était mon deuxième café que je prends, puis là, je suis à la veille d'ouvrir ma bouteille de vin. Je l'aime. Hey, Je l'aime, Jacinthe, Jacinthe. bravo. Ça, c'est ma
ma belle-mère. Mais c'est extra. Vous vous êtes tous trouvés, vous autres, dans cette famille-là. C'était comme un fit. C'est le destin. Sais-tu c'est qui le plus déçu de toute cette espèce de famille-là, un peu fucké? C'est mon gars. Il est pogné avec tout ça, lui. Il est pogné avec tout ça. C'est pour ça peut-être qu'il est différent, parce qu'il se dit que c'est supposément va. Oui, c'est ça. Non, moi, je suis chanceuse. J'ai tout ce qu'il y a de plus beau. C'est beau. Eh bien, merci infiniment. Je pense que ça mérite une excellente bouteille de vin blanc. Oui, Martin, tu vas à la merci, sac Jacinthe, de à ton la retour. commission. À moins que tu sois trop gêné pour y aller. Non, mais... ça, non, j'imagine. À 10 heures, moi, je juge plus quelqu'un qui rentre à la sac à 10 heures qu'à la vie en rose. Ah, ouais, pour vrai? Oui. Moi, je juge personne de tout non, ça. mais tu sais, comme safe space, ce que je veux dire, c'est que entre entrer... Mettons, je te dis, tu as le choix entre rentrer à la sac à 10 heures ou à la vie en rose. T'es pas gêné de rentrer à la vie en rose, toi, non, pas tout. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Merci, Jacinthe, d'avoir pris le temps. Alors merci, voilà. Je vivais pas bien que ça, tu comprends? Je comprends. Je voulais surtout vous présenter ma belle-mère en même temps. Elle est extraordinaire. Alors... c'est quoi le nom de son mari, ton beau-père? Gervais Beaulieu, comme dans Crazy. Comme dans le film Crazy. Gervais Beaulieu, mais il est pas de même, là, mais regarde. Il est plus, il est plus inclusif. Revenons sur le week-end dernier. C'était le CES, le Consumer Electronics Show. Chaque année, on présente plein de bébelles, les avancées technologiques. C'est là qu'on présente des fois des prototypes, mais plus souvent qu'autrement, des affaires qui vont vraiment se retrouver dans nos mains ou dans notre quotidien de tous les jours. Des bébelles... C'est incroyable. Les premières télé intelligentes, c'est là qu'on les a présentées. Exactement. Les télé connectées, tout ça, on se dit ça va être hot, mais à cette heure... des robots, il y a tout le temps des robots, là. Ben là, les robots qui ont fait le plus jaser, les robots ménagers. Ah, mon Dieu, on peut passer une commande? Les robots humanoïdes, c'est quand même... Ils ressemblent à des humains. Exact. Et capables de réaliser des tâches domestiques complexes. Plier du linge. Interaction physique comme faire la vaisselle. Vider un lave-vaisselle, ranger tes armoires, laver ton plancher, faire des tâches domestiques. C'est LG qui ont présenté ça. Est-ce que vous avez vu le petit robot? Tu sais, les robots aspirateurs, là, à cette heure, c'est quand même commun. Il y en a qui ont ça, le petit robot. J'en ai déjà eu un, moi. Bon. Faisant un job de marde. Maintenant, ils montent des escaliers. Ils montent? Vous l'avez pas vu monter les escaliers? J'ai pas vu ça. Ils montent les escaliers. C'est incroyable. Là. Ça, c'est ils montent puis ils descendent les escaliers. Ils ont répondu à une problématique où quand tu as 2 étages, il faut que tu achètes 2 petits robots. Non, c'est ça. Là, c'est comme, ben non. Faut qu'ils montent les marches. Les toilettes intelligentes? Qu'est-ce qu'elles ont? Il y a déjà des toilettes chauffantes. Avec le bidet, c'est extraordinaire. Ça, c'est comme les toilettes médecins un peu. Hein? Les smart toilettes qui peuvent envoyer une notif dans ton téléphone parce qu'ils ont analysé tes données physiologiques. Wow! Je ne vais pas aller trop loin dans l'analyse. Non, mais mettons que tu n'as pas bu assez d'eau, justement, ton pipi va être plus foncé. Il va analyser tes données physiologiques dans ton téléphone. Mais je veux tout ça, moi! Tabarnouche! C'est assez intense. Mais le robot, là... Oui, celui le plieur de linge. Oui. Ça t'a parlé. Il est drôle parce qu'il est vraiment... Tu sais, il va un petit peu lentement, là, tu sais. Puis là, mais il est tout délicat, le en même petit temps, il y a robot toute sa plieur de journée linge. pour faire ça. Moi, je m'en fous. Prends ton temps, mais fais-les. Mais combien ça... On sait-tu combien ça vaut? C'est 35 $, je crois. Tu peux rajouter 3 zéros à côté. J'ai pas de prix, malheureusement, mais ça doit pas être donné. Là. Il y a les Optimus là, de Elon Musk là, qui vont sortir bientôt, là, qui vont être produits. Moi, je pense... Sérieusement, l'année prochaine, moi aussi. On va connaître du monde qui ont des robots à la maison. Je pensais que tu allais dire que t'en allais... Ben moi, tu vas me connaître. C'est 20 000 US en passant. 20 000 Pour vrai, US. là, moi, là, je suis très techno. J'aime ça, ces affaires-là. Ça serait mon genre. T'achèterais-tu un chat robot intelligence artificielle, là, tout, là? Il peut... Qu'est-ce que je fasse avec un chat artificiel à la maison? Je sais pas, t'en as déjà un. Vrai. Non, mais dans... Puis, là... il y a rien que juste, là, tu sais. Ben, c'est parce que je peux comprendre que peut-être les gens cherchent une présence puis tu veux pas te mettre la lourde tâche des responsabilités de vider la litière. Ouais. Mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est comme je sortirais pas qu'un robot, je m'achèterais pas un chat robot. Non, tu marierais pas l'IA non plus, là, tu sais. Mais j'adore Sortirais pas avec un robot, non, Kim? Non, mais chat, là, je ne peux pas, je ne pourrais... c'est justement lui. C'est pas moi. C'est Chat qui dit « Comment ça, tu te marierais pas avec moi? » C'est Chat. Oui, c'est effectivement moi. Notif, on dit, voyons, tu parles donc bien mal de moi. Hey, non, comment ça, tu parles mal de moi? Je remercie Chat, puis j'ai dit que j'ai de la gratitude qu'il soit dans ma vie. Non, c'est une relation bizarre avec Chat. Je te vois faire. J'adore Chat, moi. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qui n'existe pas? Puis que tu aimerais inventer. Et là, ça peut être n'importe quoi, les toastés. Que tu te fais... moi, là, ça, il n'y a pas une journée dans la vie qui passe pas sans que je me dise pas ça. Une micropuce. Le dossier médical? Non, que... Les langues. Tu parles toutes les langues. Oh! Tu switches en japonais, tu switches en cantonais, tu switches en anglais, en espagnol, en irlandais. Ou au pire, juste comprendre. Non, Christy, je veux parler. Non, tant qu'à avoir la chip.
Parce que, by the way, ça existe maintenant, les lunettes, les écouteurs qui traduisent en simultanément. Je veux pas entendre. Moi, je veux pas comprendre. Je veux te parler. Toi, tu me comprends. Moi, j'en ai déjà parlé ici, là, mais c'est sûr que les essuie-glaces, pas de bâton, là, c'est sûr que moi... Les essuie-glaces, pas de bâton. Mettons, là, je te dirais que dans 10 ans, là, tu vas montrer un char d'aujourd'hui à quelqu'un qui est de cette époque-là, puis il va te dire, pardon, quand vous conduisiez, puis il pleuvait, il y avait comme des bâtons qui passaient devant votre regard. Comment ça pourrait fonctionner, mettons? Un coussin d'air. Parce que, mettons, quand tu roules, tu prends de l'air. Et là, c'est une espèce de turbine qui prend ton air et qui la multiplie. Fait que ça fait que sur ton pare-brise... Tout le temps de jet d'air. Oui, comme une couche d'air. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui tombe, choup, 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 ça monte vers le haut. Ça me semble l'air de quelque chose qui va péter. Ça n'a pas de sens qu'il y ait des bâtons devant notre face. Dans notre face, voyons donc. C'est comme il y a 30 ans, là, si on nous avait dit, là, maintenant, tu vas conduire puis il n'y aura plus de gaz dans ton char. Ça va être des chars électriques. Tu fais malade, toi? Mais c'est ça. À un moment donné, on va peut-être avoir des essuie-glaces avec des coussins d'air. Exact. Juste de l'air. Qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui et que tu aimerais inventer? Rémi, on a reçu un excellent texto. Tu voudrais nous en faire part? Oui, Danny de l'Écoto qui dit des sacs de chips qui font pas de bruit. Oh, les petits sacs de chips qui font pas de bruit. C'est bon, ça. Ben oui, parce que... Ah oui? Mais c'est pas les sacs de chips, mais les Pringles. C'est pas comme... Ah, c'est vrai, ça fait pas de bruit. C'est en cône. Ouais, mais ils sont moins bonnes que les autres. Hein? Des Pringles? Ben oui, c'est bon, les Pringles, non? Ouais, mais c'est moins bon que des Covered Bridge. Ah oui, non, je comprends. On va aller parler à Joe de Sainte-Catherine. Salut, Joe, comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va bien. Joe, tu rejoins beaucoup de nos toastés avec ton invention. Oui, moi, dans le fond, là, j'ai le concept des voitures volantes. Ah ouais? Ça nous prendrait ça, ces chars volants-là, hein, Joe? Admettons là, qu'on remplace la chaussée par un aimant, puis que ton véhicule est un électron libre qui se promène sur l'aimant. Plus besoin de déneigeuse. Ouais. On n'a plus de nid de poule, on n'a plus de tailleur, on n'a plus d'essence. T'imagines-tu l'argent qu'on sauverait dans la gestion? Parce que là, à chaque année, on refait la route. C'est fou. Ah, mais là, il faudrait réparer le champ magnétique. Oui. On est bien juste pour avoir la REM qui marche. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais il y a un peu ça dans Back to the Future, là, avec le overboard. Ouais. Joe, il y a beaucoup de toastés qui trouvent que ton idée est bonne. Va chercher ton brevet, mon Joe. Ouais, vas-y. On va aller parler à Éric de Boisbriand. Éric, toi, qu'est-ce que tu inventerais et qui n'existe pas encore? Bon matin. Salut. Bon matin. Moi, dans le fond, j'avais pensé à les toits ouvrants de voiture qui se ferment automatiquement aussitôt que tu barres ton char ou que tu t'éloignes de ta voiture. Parce que toi, ça t'est arrivé que ton toit ouvrant reste ouvert puis il n'y a plus? Exactement, ouais. Tout le dedans était mouillé, ma blonde avec, ça y est arrivé. Puis je suis pas mal sûr que je suis pas le seul. Non, ça nous est tout déjà ça doit pas être compliqué, on va se le dire. C'est vrai, c'est une bonne... c'est vraiment une bonne idée qui se peut, là. Ben oui, je m'approche de mon auto, les portes débarrent automatiquement, puis je m'éloigne, ils barrent. Fait que, tu sais, je veux dire... C'est sûrement ça qui n'ont pas passé à ça. Ferme le toit en même temps. Éric, sérieusement, t'es peut-être millionnaire puis tu le sais pas. Non, j'ai déjà checké pour le brevet, puis ça existe déjà, donc... Ça n'a pas été mis en marché encore. Exactement. Salut Éric, passe une belle journée. On va aller parler à... C'est Flash de Saint-Jean qui est là. Allô, Flash? Flash. Salut, ça va bien? Ah oui, toi aussi, cette idée-là revient souvent. Flash, ton invention, ce serait quoi? Moi, un beau petit téléporte, là, chacun chez soi, t'as ça, tu vas travailler, t'embarques là-dedans, pouf, t'es rendu au travail, pouf, moi, je me tape à peu près minimum 15 heures de route. Un télépod. 15 heures de route pas par jour. Non, mais non. Par semaine. OK. Par jour, là, je fais par jour. Ouais, c'est ça. T'aurais pas peur qu'il y ait une mouche qui rentre, non? C'est ça. Peut-être pas comme des téléportes de la poche, là. Mais plus Star Trek, quelque chose dans ce genre-là. Tu t'arrives, plus de téléportation, t'es rendu au travail. Fini la pollution, fini le trafic. Puis même, tu as un petit week-end, là, tu peux être au Japon, là. Tu peux aller passer le week-end au Japon. Oui, on peut manger italien, on s'en va en Italie. Imagine le bordel. Un petit aller-retour, on va aller surfer à Hawaï sur l'heure du lunch. Non, mais relax. Relax. Salut, Flash, ça serait de la gestion, hein? T'imagines, il y a quelque chose qui pop, là, et mettons la Coupe du Monde, tout le monde se téléporte en même temps. mais c'est fou parce que pour moi, le voyage fait partie de la destination, comprends-tu? Fait que je trouve ça serait rendu, ça mettrait la tâche facile. C'est vrai que c'est le fun parce que ça ouvre sur les opportunités. Il faudrait mettre un règlement. Mais comme quoi? C'est pas plus que tant de téléportation. Aïe.
Aïe, aïe. 2 téléportations par année. Non, mais on Pas pense plus qu'on qu'un serait océan. plus libre, mais on le serait pas plus. Oui, c'est ça. Henrik est là de Saint-Sauveur. Henrik, qu'est-ce que tu inventerais qui n'existe pas, toi? Oui, salut. Salut. Moi, dans le fond, j'ai pensé, parce qu'à Noël, quand on achète nos cadeaux, j'achète tout le temps du papier d'emballage, puis il y en a toujours comme trop ou pas assez. Ouais, on est pas bien avec les anciens rouleaux. Je pense que sur Amazon, quand on achète nos cadeaux là-dessus, il devrait avoir un système qui calcule le contour de nos boîtes et qui nous dit exactement combien on a besoin de... Mais si tu te trompes, le problème, c'est que si ça déchire, tu n'as pas pris assez. Ouais, mais il Quand tu calcule. achètes tes cadeaux sur Amazon, ben il t'envoie le papier que tu as besoin exactement. Ouais, il devrait les emballer d'avance, tant qu'à moi. Une coche de plus. C'est maman. Hey, mais calculateur de papier emballé, C'est Henrik, correct. c'est malade. Puis là, il calcule un buffer au cas où il y a des Oui, périodes. toujours un petit C'est buffer. pour ça. Ok, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a de la perte. En même Henrik, temps, il faut que tu le gardes l'année prochaine. écœurant. Merci, Henrik. On embarque avec toi, mon gars. Je vais mettre le premier 100$. Jeff, il dit ouais, je rejoins le robot plieur de linge. Il dit j'en Hey. prendrais 2 de ces robots-là. Quelqu'un qui repasse puis tout. Ah, ouais. Normand Leclerc, un frigo qui livre au divan. Ben, Colin, mais Normand, ça existe bon. des tables d'appoint avec un petit frigidaire. Qui bouge puis qui Non, sent- mais une table là, tu sais, d'appoint que tu as à côté de ton divan, mais c'est un frigo en dessous. Hey, c'est le fun. Ah, OK, la table frigo. Oui, la Wow, table frigo. j'aime ça. Il y a Mélanie Larocque qui Ah, dit... la belle Mel. Ouais, elle dit un jus shooter qui te donne de l'énergie autant qu'un enfant, puis un autre jus shooter qui te fait dormir instantanément Wow! avec récupération à 100%. Ça, c'est oui, j'achète tout ça, moi. c'est hot. Claude, dégagement automatique des autos quand elles sont dehors, le déneigement de ton char, tu payes sur le piton, boum, il y a de quoi qui se passe. Il pourrait chauffer juste un espèce de coup Un de boost, chaleur. là. Là, tu sais. wow. Christine, David, une machine à être invisible, c'est sûr que Hey, ça, c'est pas je pire. vous l'ai montré, hein, le fameux drap. Le drap est visible. Oui, ça c'est une paraît. invention Ben japonaise, oui, ça chinoise. paraît, Arrête avec C'est le fait que lié, ça paraît, ça paraît pas beaucoup, pantoute. ça paraît, c'est un montant, Hey, ça je vous paraît, jure, OK, laissez faire les gars, là, mais écoutez-moi, là. C'est une espèce de drap, c'est un film que tu te mets devant toi, puis tu vois pas à travers. Puis là, il y a un gars, parce qu'il y a un gros spot de lumière, parce que c'est filmé qu'effectivement, on voit une certaine ombre. Mais là, c'est le prototype numéro 1, c'est la Commande-les. V1. Je vais pas la commander, ça m'intéresse pas d'être invisible, mais c'est fou que ça peut exister. Imagine Ah non, comment c'est freak, là. Ça serait hot, là. Tu trouves que ça serait hot? Ah ouais, mais Qu'est-ce non, que tu ferais avec être Ah, invisible? mais tu capoterais, tu ferais un estisso dans le garage. Tu serais chez nous, l'achète tu juste me pour faire des stalkerais. C'est ça que j'ai peur, moi, c'est que ça devienne un outil de stockage. Ouais, Peux-tu c'est- vivre libre? Les lunettes auto-nettoyantes, Mélanie puis Marie-Ève nous ont écrit ça sur Facebook. Avec un petit essuie-glace Avec ou un quoi? petit, Ah ouais. avec un petit Sweep, essuie-glace. Ouais. Les filles sont écœurées de rentrer à la job avec de la pluie dans les lunettes. Moi, j'aimerais ça avoir un robot qui planifie mes kits. Ah, le planificateur Mais de ça, ça kits. doit exister. Comme là. dans le film Les collégiennes de Beverly Hills. Hey, ça, je cap... Sérieusement, ce film-là, je dois l'écouter une fois par semaine. Ah, oui, hein? Hey, non. Hey, non. Hey, c'est vrai, avec Alicia Silverstone. Hey, c'est tellement bon. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Ça part! Quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. Mr. Fun. Mr. Fun. I know what I want it now. I want you. Hey, bon. Mr. Fun. Kim était en retard, là. Non, là-dessus. mais c'est parce que j'ai trouvé ça beau. Oui. Puis je me suis questionnée, je sais pas si les gens chantent aussi dans leur char Ouais. ou on les gosse. Ou c'est tannant. En tout cas, Je dites-moi. sais pas, mais je trouve ça beau. Envoyez-nous un petit IR Oui. qui est chanté dans votre On pourrait dans se faire votre une char. chorale. Ah, ça serait génial. Hey, c'est Êtes-vous hot, pas ça. pour un catalogue Sears Ouais. de 1971, le vrai catalogue Sears de mon père qui a travaillé pendant 40 ans de sa vie? OK, c'est pas un Chez jeu, Sears. là. Non, c'est un vrai de vrai Ah. catalogue dans lequel on a fait un spécial aujourd'hui on a pensé à M. Legault qui a pris sa retraite. Bon, il est encore là jusqu'à ce qu'on le remplace, on comprend. Mais Il a annoncé sa retraite. on va faire un spécial retraite. On va trouver des activités ou des éléments qui pourraient faciliter sa retraite. Alors, êtes-vous prêts? Oui. On est pas- Attention, le grand plateau! C'est l'annonceur. Oh, bonjour. C'est la première édition de 2026. Hey, c'est vrai. On est énervé. Alors, Oui. vous êtes le premier ministre d'une province et vous venez de démissionner de votre poste.
Ah, saleté. Vous vous rendez compte que vous allez avoir beaucoup de temps libre dans les prochains mois. Alors, vous cherchez des activités. Devenez ornithologue amateur. Ah! Oui! Avec notre paire de jumelles de précision, réputé comme étant le choix du sportif, du vacancier ou du naturaliste. Avec nos jumelles de précision, vous aussi, vous pourrez grimper dans un arbre et espionner Geneviève Guilbeault. Tu viens de le lire pour la première fois? Moi, je le découvre en même temps que vous. T'as décroché, là! Espionner Geneviève Guilbeault par ses fenêtres en respirant fort. Alors, wow. Combien pour la paire de jumelles de précision? Oh! Rémi, Kim, alors un une prix. paire de jumelles comme ça, je En dirais... 71. Je dirais 9,99. 9,99. Les trucs technologiques ils sont quand même chers. Là, moi, je dirais 25 Oh, 25 $. Vous êtes le plus près, Rémi-Pierre. 34 $! Ah, 34 Et combien vaut une paire de jumelles semblable aujourd'hui? Combien? 2000 $. OK, ils sont très high-tech, là. C'est de la précision, chef. Ah ouais, c'est ça, là. On pourrait en débattre longtemps. Mais on n'a pas le temps, on enchaîne. On dirait qu'il est plus rapide cette année, le plateau tournant. Le plateau arrive d'une vitesse vertigineuse. Oui, vraiment. Oui, c'est ça, là. Ils ont mis du gaz. Vous êtes premier ministre d'une province. Oui. Et vous avez mangé vos émotions parce que les dernières années n'ont pas été de tout repos. Malheureusement. Ah, ça clique. Ça clique. Ça clique pas. Perdez vos petites poignées d'amour avec notre exerciceur portatif tout en un de marque Pioneer. On faisait ça, Pioneer. On faisait des radios de char et des exerciceurs. Comprenant planche à exercice, machine à ramer et exerciceur mural. Machine à ramer. Notre machine a même obtenu une médaille d'or au Salon de la Découverte qui s'est déroulé en Autriche en 1968. Mais voyons donc! Une machine de feu! Ben oui, bien sûr. Il est débile. Avec notre exerciceur portatif Pioneer, vous aussi, vous pourrez dire « Je ne suis pas dépaysé avec un tapis roulant. Ça fait des mois que la CAQ fait du surplace. » Il y a des slogans pis tout. Des petits messages camouflés. Vas-y donc, Rémi, ouais. Je dirais 180 $. 180 $ pour l'exerciceur. Es-tu dessus? Kim, on donne pas d'indice, on fait du surplace. Ben, je vais dire, Seigneur, je vais dire 150 $. 50 $. Oh, vous avez la dépense facile. Ah, c'est moins cher que ça, quoi? 39,99 $. Ah, ben là, c'est on pas ça vend que j'avais des dans ma... jumelles à 200 piastres. Mais un rameur! Les jumelles étaient 34 $ en passant. Ouais, OK, mais ce que je veux dire, je voyais au quelque chose de prorata. plus gros. Là. Je voyais un gym. Là. Moi aussi, là. Ça vaut plus de 1500 $ aujourd'hui. C'est une multistation. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est 39,98 $. C'est beau, c'est beau. Avez-vous remarqué? Ben non! Voyons donc! Aïe, je t'ai C'est étourdi. malade. Ça va si vite. Vous êtes un ancien premier ministre d'une province et vous la coulez douce depuis que vous êtes à la retraite. Vous êtes même devenu un gamer tellement vous avez du temps libre. Mais vous avez votre troc du jeu vidéo Pong. Où tout ce que vous avez à faire, c'est de faire rebondir une balle d'un bord puis de l'autre de l'écran avec deux barres. Oui, c'est le fun, ça. Plate un peu quand même. Procurez-vous donc le futur avec la nouvelle console de jeu Atari. Ah oui! Rémi. L'ensemble comprend une cartouche dotée de 27 jeux tels que Tank Pong et Jet Fighter. Oh, Jet Fighter, c'est bon. La nouvelle console Atari, des graphiques LED, des scénarios redondants et un fun modéré. Arrête. Avec un Atari, vous aussi, vous pourrez dire vivement qu'on invente le streaming. Question que je fasse du Twitch en jouant à Qbert. Tabarouette, il y a de l'information là-dedans. Je saigne du nez. Et moi-même. Et moi-même. Alors, Kim, prononcez-vous en premier. Je vais dire 90 $. 90 $ en 71 pour le jeu Atari. Je dirais 60 $. 60 $. On dirait que c'est des jeux de cette année que vous dites là. C'est 339 $. Oh! 339 $. C'est ça qu'on n'a jamais eu d'Atari chez nous. Comment tu dis? C'est pour ça qu'on n'a jamais eu d'Atari chez nous. C'est bien trop cher. Le prix d'aujourd'hui, c'était... Mettons qu'on le compare, là, c'est à peu près 180 $, mettons. Là. C'était 300 $. Mais là, ça vient avec la console et la patente. En 71. Wow! Oh, c'était technologique, c'était ça. Eh bien, merci, Martin. C'est merci, toujours un grand plaisir. Hey, t'es vraiment... Vous êtes bon. C'est un bon duo, ça. Préparé de main de maître par Simon Lebeau. Le Boost.
et l'énergie. Est-ce qu'on va vivre une rockstar un peu émotive? On peut-tu dire ça, Kim? Oui, Ce ça matin, sera un peu. émotif. Un En peu tout cas, du moins, émotif? si vous avez été un fan de ce groupe légendaire, assurément que ça va venir vous toucher la fibre émotive. La rockstar. La rockstar du jour. Pouvez-vous croire que ça fait 8 ans que la chanteuse du populaire groupe irlandais The Cranberries est décédée? Alors, en hommage à ce band mythique des années 90, voici ma rockstar du jour, The Cranberries. Hey, vous le savez peut-être pas, mais au départ, The Cranberries était composé que de garçons. C'est d'ailleurs eux qui ont décidé de donner le nom de ce petit fruit à leur band en hommage à cette baie très populaire dans le comté de Limerick, en Irlande, là où ils sont nés. À un moment donné, ils se sont bien rendus compte que le chanteur qui était avec eux autres était pourri, donc ils ont décidé de le sacrer dehors et ils ont engagé une connaissance, une belle jeune fille de 18 ans, Dolores de son prénom, qui grâce à sa voix et son talent pour l'écriture a réussi à les séduire avec une chanson qu'elle a composée après sa rupture douloureuse avec un soldat dont elle était amoureuse. C'est d'ailleurs cette chanson qui a retenu l'attention de la maison de disques de U2 qui leur a fait signer un gros contrat. Les chansons de Cranberries ont toujours été remplies de sens et d'histoire. On a juste à penser à celle qui parle de Mark Chapman, l'assassin de John Lennon. The Salvation qui fait référence au danger de la consommation de drogue. Mais la plus populaire et certainement la plus triste, c'est celle qui raconte l'histoire de 2 jeunes enfants décédés après que des bombes ont explosé dans les poubelles publiques dans le but de sortir le gouvernement britannique de l'Irlande du Nord. Cette mutinerie a poussé Dolores O'Riordan à écrire un message de paix en espérant voir la fin de ce conflit qui a duré beaucoup trop longtemps. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que c'est aussi cette chanson que Dolores était venue réenregistrer du côté de Londres. Et malheureusement, elle a été retrouvée noyée dans son bain dans une chambre d'hôtel à l'âge de 46 ans. Et même si ça fait plusieurs années qu'elle est décédée, le souvenir de ce band-là va rester immortel. D'ailleurs, Zombie est devenu l'hymne quasi officiel du rugby irlandais. D'ailleurs, en 2023, lorsque l'Irlande a remporté contre l'Écosse, c'est tout le Stade de France qui chantait cette chanson-là. Les voici au 94.3 Énergie.
solide de Rockstar Kim encore de la part de Tiggy au 6-12-12. Caroline qui dit ouf, les larmes aux yeux en écoutant la toune encore un matin. Et Maud quand dit... on comprend d'où ça vient, cette chanson-là, c'est sûr et Exact. certain que ça a un autre sens. Tu sais. Tu sais, on en apprend tout le temps. Là. Maud a dit je pensais que la chanteuse des Cranberries était décédée des suites d'un cancer. Il y en a qui ne savaient pas l'histoire Non, derrière le décès. Et ceux qui se souviennent de la version, c'est Bad Wolves qui ont fait une version de Zombie. La journée où elle est décédée. Là. La journée où ils devaient se rendre ensemble en studio. Ils ont trouvé Dolores décédée. Ils ont fait une Christie de version de la toune. Quelle version hommage à Dolores, c'est solide. Il y a aussi Patrick qui nous dit J'ai rarement eu la chair de boule. Wow! La chair de boule! Mais ça, c'est un 2 dans 1, hein? Ouais. Parce que t'as la chair de poule qui te donne des frictions. Exact. Mais quand t'as la chair de boule, c'est parce que Je c'est connais haute. pas ça. Hey, boy! Je connaissais pas ça. Good Merci. feeling! Merci, Pat, pour cette nouvelle expression. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. On plonge dans la nostalgie, Martin. On plonge-tu? Un retour dans le temps des 10 dernières années. Bon. 2016. 2016. C'est la nouvelle tendance. Là. Ouais. Je sais pas si vous avez embarqué C'est un trend TikTok. dans cette tendance-là. Non. TikTok, Instagram, publier une photo de vous autres ou une vidéo de où on était il y a 10 ans, donc en 2016. On s'entend-tu que 10 ans, ça passe comme ça? Ouais, Quand mais ça, c'est une c'est décennie, malade. en fait. Puis là, moi, je suis retournée parce que c'est ce qui est le fun de nos téléphones aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'aller voir dans ta fameuse boîte de photos chez tes parents. Tu as tout ça à portée de main. Puis je vais prendre la balle au bon, si tu permets. Il y a 10 ans, là, c'est fou parce que des fois, je me dis, il me semble que des fois, je trouve que j'ai pas accompli assez d'affaires. Hey, je regardais ça juste cette année-là. 2016, je lançais une compagnie de vêtements. De maillots de bain, des robes, linge de sport. Ça Ça fait fait ça, hyper toi? actif. Mais Hein? oui, puis ça Ça- a bien fonctionné, là. Puis là, ça n'existe plus Mais aujourd'hui? c'est parce que ou- il aurait fallu que je fasse ça à C'était temps plein. Ouais, c'est ça. C'est une job. Je faisais de Trop la radio demandant, à temps plein aussi, Ah l'autre non. bord dans le show du retour. J'ai produit l'album, le dernier album de mon père, Patrick Zabé, qui s'appelle l'album Pour toi. T'avais produit. Ouais. Mon chum de l'époque, Jean-Sébastien Chouinard, était le réalisateur, le guitariste, avec un band. Fred Fortin joue là-dessus, Antoine Graton. C'était fou. C'est le c'est meilleur bien album de mon père. Il est sur Spotify, si jamais ça vous intéresse. Écoute, tantôt, J'ai c'est d'ailleurs ça. une toune avec mon papa qu'on a faite ensemble. Puis, je faisais les premières parties de Peter McLeod. Tu Ça va, faisais ma vie? de l'humour Ah, avant ouais. Peter. Quarantaine Ça de fait shows. 10 ans Ça fait 10 déjà. ans de ça. Oui, c'est capotant. Fait que je regarde les photos, puis je suis comme, good, tu sais. Ben oui, mais ça je allait bien. comprends. C'était une grosse année charnière, 2016. Quand même. Mais, hein? Rémi, toi, 2016? Ben, je commençais la radio. Hein? Oui. Avec les Les Fantastiques. Fantastiques. Ah, avec à rouge, là. Ben bah, oui, je commençais il y a 10 ans, c'est en 10 2016. C'était à rouge ou non? C'était à Énergie. C'était à Énergie, Dans ce temps-là, exactement. c'était à Ah, ben oui, Énergie. c'était Salvaire. C'était à Énergie. Ouais. Et je pense que 2016, c'est l'année que j'ai été le plus en forme dans toute ma vie. Ah, là, tu viens Tu me buvais rejoindre, moins? là. Parce que, ben oui, je buvais moins, mais surtout, c'est parce que j'avais pogné un rôle d'un lutteur. Ah, ben oui. Ah, théorie du chaos. Théorie du chaos. Fait que je m'entraînais comme un fou. Je m'entraînais bien à la lutte, hot, je m'entraînais aussi pour pas avoir de l'air trop con en grenouillère. Puis, c'est ça, je mangeais bien et sérieusement, j'ai jamais été en forme de même. Même, tu sais, plus jeune, quand je jouais au basket, puis tout ça, là, Ouais. c'était comme, je levais de la fonte pour que ça paraisse, Wow. puis ça paraissait. T'avais de la masse. Ouais. Puis 2016, c'est mon premier en direct de l'univers que j'ai eu, que j'ai capoté. Moi, c'était ton premier. Ben, parce parce qu'après, que j'ai j'en ai fait Les Invincibles récemment. Les Invincibles, j'ai Hey. fait la rentrée, j'ai fait le jour de l'an, j'ai fait quelques Moi, je suis là affaires. à faire des pétitions, Chris, pour avoir un en direct de l'univers. Lui, il fait 14 en direct de Ça, on va l'univers. régler ça, là, 2026. C'est Non, ton non, mais à année. un moment donné, là, faut-tu que tu travailles à Radio-Canada pour faire l'en direct de l'univers? C'est tout ça, le. Pas en tout. c'est ça, Non, là? parce que non, on a Ben checké non. ça l'autre fois, puis cette saison-ci, c'est pas nécessairement du monde qui travaille Ah, à mais Absolument surprise. pas. Puis c'était aussi la dernière année que j'ai eu ma mère. Oh! Parce qu'elle est décédée début 2017, Oh. genre le début des premiers jours de 2017. Fait que Oh. c'est vraiment Ouais. la dernière année que j'ai eu ma passé mère. avec ta Fait que c'est maman. quand même... c'était comme la dernière année que toute la famille
était encore là. OK. Ça doit faire particulier un peu de Ouais. Tu sais, quand on parlait de ça ce matin, 2016, on vient 10 ans en arrière. Hey. Ça a dû te faire particulier de voir ça, là, de savoir que bon, c'est ta dernière année que tu as eu ta maman avec toi. Certain. Puis, tu sais, c'est fou, là, parce que j'y pense souvent. Là. Tu sais, mettons, j'y pense plusieurs fois que je vis des affaires. Tu sais, plusieurs fois, au moins une fois par semaine, ma mère. Là, puis ça va faire 10 ans. Là, c'est fou. C'est bon, c'est très bon. Mais là, je te rejoins dans la mise en forme. Moi, il y a 10 ans, 2015 a été une année importante. Moi, j'ai perdu 70 livres. Pardon? Ouais. De où? Ouais, je m'en allais peser deux. Oui, mais... Oui, mais c'est Non, mais c'est parce qu'il qu'il partait de loin. Je partais de loin. ouais. Là. Je m'en allais peser 250 livres, moi, pour mon 40e. Non. En 2012. As-tu des photos de ça? Oui, j'ai des photos de ça. Mais ça paraît pas tant quand je te montre une photo de moi à 2,44. C'est comme bien réparti. Regarde, Martin. Les gars sont pas Non, ça paraît un peu. OK. Fait que toi, OK. Non, puis là, t'as perdu ça. C'est beaucoup. Fait que tu t'es mis à t'entraîner. Mais c'est parce que j'ai perdu beaucoup de poids un petit peu avant, là, 2014, 2015. Et 2016, c'est vraiment l'année où moi, je trouve, j'ai été le plus en shape. Ouais. C'est-à-dire, j'avais un bon crossover. Ben, j'avais trop perdu, là. J'étais chétif, là. T'étais pogné dans l'engrenage de bien manger, de t'entraîner tout le temps, puis on devient addict à ça un peu. Oui, hein? puis à un moment donné, il faut que tu reviennes à un poids plus d'allure, un peu plus. Tu sais. Puis 2016, parce que quand j'ai regardé les photos tantôt, j'ai fait ça fait 10 ans de ça. Je vais essayer de reviser ça en 2026. Ah non, là, tu vas. Martin. De quoi tu parles? Tu me tombes ses là, nerfs. aidez-moi. T'es parfait. Non, mais... Non, moi, je le trouve très gros. Combien t'es-tu indiscret de te demander ton poids? Là, présentement, je dois être à 2,40. 2,35. Quoi? Non? De quoi tu Non, là, t'es parles? pas de 2,20. Ah ouais. On me signale à l'oreille que je viserais peut-être de 2,17. Ben oui, OK, on est passé de 2,40 à 2. T'es pas 2,40, t'es fou. Tu t'inventes une vie, toi. Je suis à peu près Dans ta tête, man. Je suis à peu près à 2,20. Pour vrai, je suis à peu près à 2,20. Entre 2,15 et 2,20. On doit pas être loin. Hey, non, mais t'es même pas à 2,20, mais Martin. Moi, je pèse 140 livres. T'as pas 100 livres avec moi, là. C'est pas vrai. Coggins est à 205, puis je suis plus pesant que Coggins. Plus pesant que Coggins, mais je fais aucun match-up. C'est la seule différence. Simon Lebeau, il pèse combien? Voyons, nous autres. Ouais, c'est ça. Toi, t'es dans... Lui, il y a un format mannequin. Ça, c'est tight, là. C'est tight. Ça, c'est tight. Puis l'autre affaire de 2016, c'est mon boy, mon petit gars, Émeric. Quand j'ai revu des images, tu sais, quand on a des enfants, qu'on revient en arrière... Ça me dit rien, Rémi. Ça me dit rien. Mais tu sais, on se le fait dire quand on a des kids, là, profites-en. Ça va vite. Quand ils sont petits, on le fait, ça va vite. À un moment donné, il va avoir 22, il va décoller de la maison. Mais quand j'ai revu des images de mon petit gars qui rentre à l'école en 2016, puis je vais le chercher à l'autobus, puis il sort du bus avec sa petite Christie de face, puis il dit... Bon, ben moi, papa va aller manger ma compote. Je regarde ça, puis je le regarde aujourd'hui avec sa moustache. Mollassonne. C'est le favori. Ça te donne envie d'en faire un autre? Non, tu ne vas pas là. Non. Excuse-moi d'avoir touché une Non, carte mon oncle le canal famille bien coupé, là. Oui, mais ça sort plug, ça. T'as trouvé ça sort plug? Ça sort plug. J'ai pas le temps, j'ai un horaire. Excuse-moi. Regarde, c'est ChatGPT qui dit que ça sort plug. Non, c'est le canal famille. C'est le canal famille qui a sonné. C'est le canal famille qui vient de sonner. Vous autres, les toastés, vous étiez où en 2016? Fouillez pour le fun une affaire qui vous revient de 2016, 6-12-12. C'est toujours le fun de regarder ça. Puis de voir que si on était tête à l'époque. Hey, moi, pour vrai, j'aime bien plus de quoi j'ai de l'air à 40 ans qu'à 30 ans. Oui, mais je comprends. Mais quand tu auras 50... Moi, j'aime l'expérience qu'on a à 40. Mais c'est ça, là, t'as pas notre âge, Kim. Ben, je m'excuse, Rémi-Pierre. Ça fait des années que je te connais. Martin, j'ai stocké tes affaires un peu, puis vous êtes à votre summum de beauté, je trouve. Non, mais t'es bien fine. Non, mais c'est très sincère. C'est smart. Rémi, je te connais, puis tu sais, je veux dire, je te trouve... T'es plus beau que tu n'as jamais été. C'est quoi, j'étais un tour de char dans le temps, quoi? Non, mais t'es un Christy de beau gars de 55 ans, tu comprends-tu? OK, j'ai 52. C'est 52. Ben, regarde. C'est merveilleux. Dis-moi. Regarde, pour un gars à l'approche de 60, sérieusement, pour un homme de l'âge d'or, c'est très beau. On s'en fout. Hey, gars, dis-moi que j'ai 44, 5, si j'ai 41, je m'en fous. Sérieusement. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que t'es dans ton pic. Puis Martin, pour t'avoir vu avec tes mèches, avec tes ceintures blanches, avec ton look, tes petites patentes, je trouve que t'es sa coche. Fait que là, bouge plus, man. Arrête de bouger, là. C'est peut-être le moment de changer ta photo de Facebook.
Ah oui? Ah oui, ta photo de profil. Hein, c'est quoi sa photo de changer, je ne sais même pas c'est profil? laquelle. Si t'es au sommet, c'est peut-être le moment parce que... Faut que je la change Ouais, faut que tu la maintenant. changes. Ouais, parce qu'à l'approche de 70 ans... Exact. Hein, don't let the old man Les get gars, in. en vieillissant, vous êtes beaux. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Oui, juste un petit message en commençant la chronique. Tu sais, on y a souvent Mike sur le fait qu'il écrit ses chroniques la veille. Oui. Ben, moi, je les écris d'avance. C'est pas de François Legault en matin. Aujourd'hui, je veux saluer les camionneurs qui nous écoutent. C'est grâce à vous si nos tablettes d'épicerie sont pleines. Puis, si ça prend 1 heure de plus faire Montréal-Québec parce qu'un 18 roues a décidé d'en dépasser un autre dans votre gauche à 80 km/h. Ah, c'est comme regarder la version ASMR de Rapide et Dangereux. C'est long, puis on a hâte que la fin arrive. Mais la raison pourquoi je parle des camionneurs, c'est que à vous seul, vous gardez en vie un lieu mythique au Québec et j'ai nommé les haltes routières. Ouais. J'ai visité une halte routière l'an passé, j'ai voyagé en covoiturage, puis le chauffeur m'a dit « Je vais arrêter à la prochaine halte routière ». J'étais comme, halte routière? Pardon? Il n'y a pas assez de dépanneurs à ton goût, mon homme? Parce que si tu veux me poignarder, fais ça du réquisite, on va sauver du temps, là. Surtout que c'était pas son seul comportement inquiétant. Il a baissé la radio à un moment donné, puis il a dit, on s'entend plus penser. Il m'a frié. Ah non, c'est sûr qu'il m'achève, celui-là. Ça m'écoeure tellement, les haltes routières. Peu importe où t'arrêtes, il y a toujours un pouce de liquide non identifié à terre. Ouais. Tout le long, t'es genre, faites que ça soit de la pisse, parce que les autres options sont pires. Tu comprends? Ah non, c'est pas mêlant. La seule fois que j'ai vu une toilette pire que ça, c'était les toilettes des gars à énergie. Ouais, c'est pas réglé, ce problème-là. Hein? On va le trouver, l'anglo qui nous cochonne ça à un moment donné. Puis, toutes les haltes routières sont faites pareil. Très grand stationnement, tout petit chalet, beaucoup de place pour cacher un corps. Ouais. C'est à peu près ça comme concept. Ouais. On était là en plein jour, puis j'avais la chienne. Puis je sais pas si vous m'avez vu la face, ça se garoche pas aux portes pour m'agresser. Je sais que dans un true crime, j'ai plus le casting du suspect que de la victime, tu comprends? Parce que t'es fort. Ben, c'est ça. Ah, non, oui. Ça s'agresse mal. T'es fort, man. Des gros os. Ah oui. c'est quand t'es tout seul dans un chalet d'halte routière que tu réalises vraiment c'est quoi avoir peur. Puis c'est quand t'entends quelqu'un rentrer que tu réalises que c'est pas toujours rassurant. Un autre être humain, hein? Hey, on dirait qu'ils ont construit ça en se disant comment on peut rendre ça le moins attrayant possible. J'imagine le brainstorm. On pourrait mettre un abreuvoir. Ben non, le monde va arrêter de boire s'ils ont soif. Non, ça va être un abreuvoir, puis il va avoir la même pression qu'un gars qui pisse à l'urinoir à côté de mon boucher. OK, fait que si t'as soif, faut que tu liches le bec. Ouais, exact, c'est ça qu'on va faire. Mais là, juste à être sûr, on va-tu faire nettoyer ça? Par un gars en charge de nettoyer toutes les haltes routières. De Chappet à Percé. Personne va arrêter. Crime que t'es fort, Serge. Je te paye le lunch. On dirait que le slogan des haltes routières québécoises, c'est « Mieux que chier dans le bois, mais... » Pas tant que ça. C'est dégueulasse. Mais je pense que j'ai compris pourquoi nos haltes routières sont de même. C'est un complot du Madrid puis de l'État. Ils veulent être sûrs qu'on n'arrête pas ailleurs. C'est vrai, ça. Je suis sûr qu'on va arranger ça avec le gouvernement, des petites enveloppes, des rabais, ces jujubes puis ces sapins qui sentent trop fort. Parce que y a pas de compétition. L'État puis offre de la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis des petites saucisses dans le bacon. Bon. T'arrives au Madrid, il y a des dinosaures. Comment tu veux péter ça? Il y a des dinosaures. Puis c'est logique, là. Il n'y a rien qui fait plus penser aventure et archéologie que Drummondville. Hein? Tout fait du sens. Les haltes routières, ils ont quoi pour compenser? Une machine distributrice avec une sandwich qui est clairement là depuis 1987. Genre, ce sandwich-là a vécu en mode des pantalons pattes d'éléphant. Ce sandwich-là, elle écoute un film de Ricardo Troggi. Elle a des souvenirs. Tu comprends ce que... Ah oui, les Walkman jaunes! Wow. Je l'ai mangé, moi, d'ailleurs, ce sandwich-là, en me disant, il y a clairement pas de vraie viande là-dedans. Là, je vais être correct. Fait que c'est ça. On est arrêté au Madrid 20 km plus loin. Ils ont vraiment des belles toilettes là-bas. Le Boost Énergie. Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup. What is love? Le Mashup. C'est cool, carrément bazar, c'est même trippant. À Coggins. Ben, c'est un classique à ce temps. Le jeudi, le Mashup, c'est plug ta shop dans le Mashup. Vous pluguez votre gang au travail, vous pluguez vos collègues de travail, pluguez votre boss, peut-être. Oui, tout ça. Et le meilleur boss de l'univers. Êtes-vous prêt à vivre Jack Johnson, Linkin Park, entre autres, ce matin? C'est bon, ça sonne déjà bien. Et Corias.
Parce que tu répètes toujours les mêmes cassettes. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Pas capable de marcher très chaud, raide. Toutes tes conneries, t'as toujours les bonnes défaites. T'as l'album à rec, t'as pas le corps de fête. Tu fais des efforts, mais t'es out of breath. Ignore tous les corps, ignore tous les textes. Moi d'abord, me myself, fuck em all, fuck le reste. J'ai fait un mess, j'ai tout fait exploser. Je travaille pour Alluma Saint-Louis, Montréal. On est monteur d'échafaudage. Fait qu'aujourd'hui, dans la neige, on va avoir du gros fun. Yes, sir? Yes, sir! Moi, je voulais saluer mon conjoint Toby, qui est avec l'entreprise Toby Scalp, expert en micropigmentation capillaire et avec le slogan « Je chauffe Bibi ». Merci! Bonne journée! Bon matin les toastés, c'est Joe Les Poules de MPA Électrique. Vos petits, vos gros projets électriques, commerciaux, résidentiels, industriels, vous nous contactez, on vient de s'ouvrir un Facebook. On est une équipe impeccable, professionnelle, puis tout le temps de bonne humeur. Bonne journée tout le monde, soyez prudents. Salut, moi c'est Josiane de Saint-Hyacinthe. Je voudrais faire mes salutations à toutes les agentes administratives du CIS, toutes celles qui travaillent dans les milieux hospitaliers, qui répondent à la clientèle. On est au premier rang souvent, avant même le personnel de soins. Donc, je vous dis mes salutations. On lâche pas. Merci beaucoup d'être là. Passez une belle journée. Bravo. Salut, c'est Danny de Saint-Hippolyte. J'aimerais faire un petit salut à Arma Plus pour le déneigement, puis aussi à tous les déneigeurs, les vaillants, les machines, puis ceux qui arrêtent jamais. On lâche pas, puis soyez prudents. Merci les toastés, bye! Bonne journée. Occupé à faire l'inventaire de mes malheurs. Arrivé en tort à mon concert tout à l'heure. J'oublie les paroles puis j'ai l'air d'un amateur. Damn, je suis en train de tomber, faut que je get a grip. En train de devenir un fantôme ou un homme invisible. Je suis on the road, Post Malone qui joue dans le whip. Genre, j'abandonne ma famille pour des inconnus, je suis pareil comme un rockstar. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Spécial gars. Spécial gars. Avez-vous déjà pensé tout sacré là? C'est ça ton spécial cas? Oui, c'est la question que je vous pose. 514-790-0943 par texto le 6-12-12. Évidemment qu'on s'inspire de la démission de François Legault. Ça a été une grande annonce hier. Je vous avoue que et je ne suis pas la seule, assurément, à avoir eu un petit onde de choc en recevant cette notification sur mon téléphone. Ça fait longtemps qu'il y pensait aussi. Oui, mais depuis cet été, sa lettre de démission est écrite depuis une semaine déjà. Puis on le voyait venir, je pense. En tout cas, du moins, avoir les réactions sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens, de jeunes surtout, d'une génération, j'oserais dire, mettons, ma génération en descendant, qui sont vraiment contents. Il a quand même fait 2 mandats importants. Il y a une pandémie à travers tout ça. Puis tu sais, c'est pas un con, là, François Legault, on s'entend. Il a fondé un parti politique. Il a fondé un parti politique. La CAQ. Pouvoir, 2 mandats majoritaires. Oui, tout quand ça. même. Puis c'est un homme d'affaires avec Air Transat. Alors, on peut reconnaître certaines erreurs, assurément. Il n'y a pas personne de parfait. On a de la misère, des fois, à gérer nos propres dépenses de vie, notre propre gestion de vie, notre propre famille, nos relations. Gère une province, toi. Fait que, non, mais moi, les gérants d'estrade. Alors, donc, au-delà de ça, vous avez tous le droit d'avoir vos opinions politiques. C'est pas tant ça le but que de s'en inspirer puis de se poser la question, vous autres, est-ce que vous avez déjà tout sacré cela? Oui. Puis oui, ça peut être une job, ça peut être un emploi, parce que vous étiez plus aligné avec les valeurs ou peu importe, mais ça peut être aussi une relation, ça peut être un changement de vie complètement. Moi, j'ai sacré ça là, moi. Oui. Ben non, mais pour vrai, en 2020, on a sacré ça là, ma blonde et moi. Ah oui, c'est vrai, vous êtes partis. On habitait à Gatineau, ma blonde avait une job à Radio-Canada, moi je travaillais à Énergie là-bas depuis très longtemps, ça faisait 15 ans qu'on était installés à Gatineau. Et du jour au lendemain, tu sais, ça a l'air bizarre de dire, ouais, mais aujourd'hui, Marthe, t'es encore à Énergie, tu fais encore la radio. Oui, mais c'était pas le plan, puis ça aurait pu être complètement autre chose. Ben oui. Parce que j'ai annoncé que je quittais à mes patrons, puis j'avais pas de job à Montréal. Wow, toi, tu t'es lancé 2 pieds dans le vide. Là. Je me doutais que j'allais peut-être avoir des offres, mais il y avait rien de sûr. Ouais. Et ma blonde
avait appliqué pour une job qu'elle n'a pas eue. Mais la maison ça doit était être vendue. insécurisant. Insécurisant, tu dis? Mais en même Ça. temps, grisant, parce qu'on finit par s'organiser. T'avais un kid à ce moment-là? Ben oui, en c'est plus. ça. Puis non Fait que t'as seulement pas le ça, choix. oubliez pas ce qui est arrivé en mars 2020. La Ça me dit pandémie rien. arrive. Oh. Non, mais la pandémie arrive. Ouais. En plus, là, l'emploi. Puis nous autres, avant, là, on a vendu la maison. Là, on s'en va à Montréal, mais on n'a pas de job. On a acheté une maison à Chambly. Hey. On ne sait pas Ah où on s'en non, va. c'est- On se demande encore Ouais, comment on a fait pour fermer nos yeux puis foncer dans le tas. Mais ça, c'est fou, tu sais. Puis c'est un acte de courage, je pense, que de prendre des décisions aussi déchirantes parfois. Tu sais, mettons, moi, ici, dans ma première fois où je faisais le boost, à l'époque, je me suis séparée du père de ma fille. Là, ça changeait toute ma vie parce que là, comment je fais le matin? Mon horaire ne fonctionnait plus. Fait que t'as pas le choix de prioriser ta famille au détriment de ta job dans ce temps-là, alors que c'est une job que j'adorais faire, un horaire que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenue à cet horaire-là après plusieurs années. Mais de dire à ton équipe, de dire à tes patrons, je dois démissionner, je m'en quitte. vais. Ça, je vous le dis, là, non, je pense que j'ai plus de difficultés à quitter mes emplois que mes chums. Non, mais ça m'atteint plus. Eh ben. Mais pas toutes, là. Mais c'est parce que quand je suis partie de l'autre bord une couple d'années, je me rappelle que je quittais en même temps un de mes chums, puis que j'étais plus amère et triste de quitter mon emploi et mes collègues. C'est surtout ça, parce que c'est notre quotidien que de mon partenaire de vie à ce moment-là. Moi, il y a un de mes chums qui dit souvent, donner un coup de pied dans la poubelle, tu peux pas faire ça juste une affaire fois à par faire, année. Tu peux faire ça une fois aux 10, 15, 20 Ouais, ans. c'est ça, c'est des Ils cycles. appellent ça donner un coup de pied dans la poubelle. C'est là. bon. Tu sacs tout à terre, Un puis en grand dessous de la reset. poubelle, tu vas peut-être trouver des affaires, mais tu sais, faire ça, là, Mais tout c'est des sacrer cycles, ça, ouais. là, faire un changement de vie complet, changer de région, déménager, changer de job. Hey, j'ai des amis, moi, qui ont quitté le Canada pour aller étudier ou pour aller travailler à l'étranger. C'est tellement hot. Déménager les 2 kids en bas âge, Ah, les chapeau. rentrer dans une école anglophone alors qu'ils sont franco. Il faut le faire, là. Puis, tu sais, on voit parfois ça comme une montagne, mais quand ça s'est plus aligné avec nos valeurs, avec notre vie, avec ce qu'on a envie d'être, parce qu'on évolue constamment. Moi, je pense que c'est ça, la vie, puis elle mérite d'être vécue de cette manière-là. De se laisser dans la facilité. Parce que moi, je suis de ce tempérament-là qui se challenge. Je sais pas pour toi, Rémi. Ouais. Ben moi, j'ai jamais laissé de job où... Mettons... Oui, j'ai déjà laissé des jobs, mais je veux dire... Mais c'est un métier différent dans ton cas. Ouais, tu sais, ça dure pas longtemps. là. Tu sais, c'est des petites gigs, c'est des petites contrats, affaires. Moi, c'est là. plus... Tu sais, moi, j'ai déjà failli sacrer quelque chose là par peur. Quoi? Par peur. Tu veux-tu nous le partager? Peur, je peux vous le partager. C'était vraiment... Puis c'est quelque chose qui se fait pas. C'est au théâtre. Quand j'ai fait mon show solo, c'était un show solo 1h30 sur beaucoup scène. de pression. C'était beaucoup de pression. Puis il y avait eu beaucoup de problèmes techniques. Puis on n'avait jamais été capable de faire tout le show avec la technique, avec les spots, puis ça. Puis du théâtre, c'est pas comme de l'humour, ce que tu peux jaser, puis il y a un spot, puis Improviser, tout. Il faut que ça genre. fonctionne. Il y avait des centaines de cues, là, de vidéos qui partent quand tu dis ça. Fait qu'il faut tout que tu dises des bonnes affaires parce que la personne Oh my est en God. arrière, puis chaque mot fait Donne son cue, ben Ça avait oui. jamais marché 100%. Ça avait jamais marché 100%. Et là, c'est la première. Et Pierre-François Lejeune, qui est le metteur en scène, là, je suis déjà sur le nerf. Et il me dit, hey, là, je viens de l'apprendre, il faut que je te le dise, c'est 15 minutes avant le show. Il dit, les médias sont là, il y a des médias de Montréal qui sont descendus, il y a 2 caméras, tu vas les voir dans la salle, il y a les journalistes sont là. Et là, Pauvre je savais pas, Rémi. moi, je pensais que c'était une semaine plus tard qu'on avait, puis il ne l'avait pas dit. Man, j'étais sérieusement, j'ai failli sacrer mon camp. J'abandonne. T'es pas le gars Non, stressé, tu sais. Non! Je te connais quand même depuis quelques années. Puis t'es Reggae Rémi, là. Ouais. Habituellement, là. Reggae Rémi. Non, c'est Oui. Reggae Rémi, là. Mais j'ai failli sacrer mon camp. Il y avait comme une ouais. petite porte, là, j'étais en coulisses, puis il y avait une porte, puis là, je regardais. Pourquoi je fais, me fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Ouais. Sérieusement, qui c'est qui va... J'ai vécu ça qui sur Hey, la ça vie. aurait été hot en tant que tu sacs Hey. ton camp en cheval. Non, non. Ouais. Quand t'as Mais j'étais habillé, en plus, il faisait un peu frais dehors, mais j'avais mon saut d'hiver, c'était Antarctique Solo. Fait que là, je faisais... Hey, Mais la fierté que tu as dû ressentir de l'avoir vécu, Oui, je sais bien. ça, c'est fou après, parce que, étant Ah ouais. donné que tu voulais justement Ça a partir... bien été, en plus, la bravo, magie. Rémi. Bon, ben, bravo, magie, mais ça. La magie. C'était un spécial cas inspiré de la démission du PM hier. La fois où t'as tout sacré ça là, pour toutes sortes de raisons, mais ça peut être bien important. Puis ça implique bien du monde, ou des fois, ça peut être plus léger, mais quand même, t'as démissionné, t'es parti, Ouais. t'as mis de côté quelque chose pour toutes sortes de raisons, et là, ça va dans tous les sens. C'est ça qu'on veut. Oh, oui. Luc de Saint-Jérôme est là, Kim, pour nous jaser. Salut, Luc, ça va bien? Oui, bon matin, la gang. Bon matin, matin, Luc. Merci.
Toi, tu as quitté les forces en 1996. Tu étais dans l'armée. Oui, après 12 ans dans les forces canadiennes, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée. En fait, je vous ai déjà appelé au sujet du film Titanic. Et puis, j'avais joué dans le film Titanic comme figurant. Oui, c'est vrai. Et puis, c'était passé, il y avait quelqu'un qui avait mis de la drogue dans la bouffe. Fait que moi, j'avais fait un tri avec un autre gars sur le plateau de tournage. Et puis, je me suis ramassé, moi, à l'hôpital avec tout le monde. J'avais à peu près 40-50 personnes à gérer. Puis, le lendemain, Paul Levine m'a appelé dans son bureau. Puis, il m'a demandé si je voulais aller finir le film à Rosarito, au Mexique. Puis, il m'a offert un contrat de 40 000 US pour partir. Mais là, tu étais dans les forces armées à ce moment-là. Exactement, oui. Mais attends un peu, le contrat, c'était un contrat de figuration à 40 000? Non, c'est parce qu'à un peu... oui, c'est un contrat de figuration à 40 000 US pour que tu finisses là-bas. Pour 3 mois de tournage. Mais je veux juste revenir sur le fait que tu as dit qu'il y a des gens dans le Titanic, dans le tournage, qui ont mis de la drogue dans la bouffe. Oui, ça, c'est une autre histoire. On dirait que c'est soudainement cette histoire-là que j'ai envie d'entendre. Là. Non, mais là, OK, fait que là, tu as décidé de quitter les... Parce que, en plus, les forces armées, c'est une solide retraite. Là. Après combien d'années tu pognes ta retraite? Là, puis C'est 20 ans. 20 ans, moi, je suis sorti après 12. Mais est-ce que tu as un salaire, malgré tout, même si tu quittes après 12 ans, moindre? Ouais. Bon, en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu prendre ma pension. J'ai pris moi, j'ai sorti tout l'argent de ma pension, ce qui fait que je vive quand même. Oui. En attendant de partir pour Rosarito au Mexique. Et puis, alors, moi, j'ai sorti tout mon fonds de pension et je l'ai utilisé pour payer mes loyers, mes affaires, tout ça. Est-ce que tu l'as regretté, Luc, ou tu es content avec ton choix? Ben, je veux dire, en rétrospective, là, j'aurais pu rester un autre 6 ans, puis j'aurais fini j'aurais une pension à vie, tu sais, le reste de ma vie. Excepté que je serais pas où je suis rendu aujourd'hui. Ben, c'est ça. Ça t'a amené ailleurs, ça t'a amené à vivre d'autres aventures, d'autres affaires. Merci, mon Luc. Passe une belle journée. Christina est là. Allô, Christina? Allô, Christina. Oui, salut. Allô. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu saques ta job là? Ben, je travaillais dans un bar et je travaillais quasiment 7 jours sur 7. Je remplaçais, je faisais tout ce qu'il me demandait. Je me suis foulé la cheville pendant le travail. J'ai même pas fait un arrêt de travail parce qu'il n'y avait pas personne pour travailler. Et moi, 1 an auparavant, j'avais demandé des vacances parce que j'avais un mariage aux États-Unis, en Floride. Ils me disent toujours oui. C'était pas loin de l'Halloween, mon mariage. Et je suis allée, j'ai travaillé. Et quand c'était le moment d'acheter mon billet, je leur ai dit j'achète mon billet et mes vacances m'ont été refusées. Ah! Fait que t'as sacré ta job là. Mais j'ai attendu. J'ai dit, je m'en fais mon party d'Halloween. Parce que c'est un party d'Halloween, on fait de l'argent dans un bar. Oui, certain. J'ai fait mon party d'Halloween. Le lendemain, je suis plus rentrée. T'as bien fait. J'ai dit non. Moi, j'ai tout fait pour vous autres. Ouais. Et je demande une seule chose. J'ai demandé les vacances 1 an auparavant. Là. Hey, 1 an. Pas 3 semaines. Les 1 an auparavant. Non, t'as bien fait. Démissionner par envoyer en vacances, Christina. C'est quoi le nom du bar, Christina? Non. Non. Merci, Christina. Bonne journée à toi. Sonia aussi est là pour nous jaser. Je pense que c'est de elle que tu parlais quand tu nous disais que vous n'en viendrez pas. Pourquoi elle a sacré sa job là? Tout un move. Sonia, comment vas-tu? Ça va très bien, malgré que je me sens un peu jugée par Martin ce matin. Non, mais il n'y a pas de jugement. Au contraire, c'est parce qu'on Au contraire, je te trouve hot. C'est surprenant, disons ça comme ça. On veut entendre ton histoire, on t'écoute. C'est juste que Martin a toujours un ton de jugement. Ça ressemble un peu à Christina. En fait, moi, je suis partie de la Beauce. Je suis déménagée dans le Grand Montréal. Je suis arrivée ici un peu avant l'automne. Puis, je me suis trouvé une job. Puis, j'ai dit, moi, je vais faire tous tes chiffres. Je vais travailler à Noël, au jour de l'an, la nuit. Ça me dérange pas. Mais fin juin, je suis pas disponible. On m'a dit aucun problème. Puis à un moment donné, l'horaire de juin est sorti. Puis j'ai fait non, moi je suis pas disponible. Puis ils m'ont dit ça sera pas possible malheureusement. Puis j'ai fait bon ben bye. Moi je m'en vais à Woodstock en Beauce. Ça c'est une fille de la Beauce. Alors sa job pour aller dans le festival. Wow. Non mais attends, mais c'est même pas tant le pourquoi. Tu sais, en vrai on s'en fout. Elle aurait été voir sa mère à l'hôpital ou peu importe. Ça fait 1 an qu'elle demande son congé, puis on lui dit oui, puis elle est dévouée, elle est prête à travailler pendant le temps des fêtes. Puis là soudainement, non, ça marche pas. Moi là ça là. Ben, c'est ça. Je vais choisir ma vie, mon homme ou ma madame. Là, comme... C'était une bonne édition de Woodstock en Beauce, au moins? C'était-tu pas pire? Ça tu valait la peine? C'était toujours des bonnes éditions. Ça existe-tu encore, ça, Woodstock en Beauce? Non. Mais ça existe plus?
Hein? Non, parce que ça ferait longtemps que Sonia aurait changé de job encore une fois. Sonia va le repartir, Woodstock en bas. Pars ça, Sonia, on va t'aider. On voit une opportunité ici, là, Sonia. Là. Sonia, C'est bien smart. merci d'avoir pris le temps de nous jaser, Sonia. Passe une belle bonne journée. journée. Bye, Sonia. Bye. Il y a Zach de Napierville qui dit j'ai déjà abandonné un chantier il y a 3 ou 4 ans. Il fallait faire un toit en angle et partir d'un toit plat. Puis il me payait 12$ de l'heure. J'ai sacré mon camp, sacré ma job là. Merci, bonsoir. Salut, bye. Faut quand même le faire, de démissionner complètement d'une job puis de se dire Oui. hey, gars, je me Vraiment. garoche dans le vide, puis on verra ce que ça donne. Moi, j'aimerais juste... Ouais. Oui, non, vas-y. Non. Ben, Martine de Valleyfield a dit j'ai sacré ma job de 16 ans là en 2018 sans plan B. J'étais directrice de 5 départements, 94 personnes. Aïe, aïe. J'en pouvais plus. J'ai été 7 mois sans travailler. Puis après, ma première job était à 12,5$ de l'heure. Alors, commencer. Ah, ouais. Meilleur move ever, malgré tout. Exact. Je peux pas croire qu'on a abandonné cette histoire sur le tournage du Titanic. Mais on l'a gardé. Faut qu'on y Luc, reparle. on va y rejaser. Le Comme grand c'est- empoisonnement. Non, mais oui. c'est quoi ça qu'il y a quelqu'un On qui a veut mis dans savoir la l'histoire. drogue pendant le tournage des... Semble-t-il que ce serait Leonardo DiCaprio. Hey, Il là, a mis ça, du là, X-Lax dans un chili. hey, il était tellement toute son une gang genre. à l'hôpital, imagine. Là. Ouais, Ça, c'est mais- genre croustillant comme anecdote. On y rejasera à Luc. On n'a pas le choix. Un de nos réguliers toastés, c'est sûr. Max va garder son numéro de téléphone. Puis on y rejasera, c'est sûr et certain. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Alors, ce matin, je vous parle d'une femme encore plus gelée qu'Éric Lapointe dans ses belles années. Je vous parle d'un cas que la science a encore de la difficulté à expliquer. Je vous parle de la mystérieuse histoire de Jane Hillard. OK. 20 décembre 1980. Jane est dans un party chez une amie au Minnesota. Il est vers 11h30 et décide de retourner chez elle. Cette nuit-là, il fait un froid de canard, comprends-tu? Moins 30 degrés, moins 40 avec le vent. Oh. Le genre de nuit où si tu sors dehors en chess, tu peux couper du diamant avec tes snelles. Ben voyons. Jane réussit à partir son bazou, dégivre ses vitres à moitié, met le chauffage dans le piton et prend la route. Route de campagne déserte. Pas beaucoup de maisons, il fait noir, Jane roule prudemment, mais avec le froid intense, la route est glissante comme aujourd'hui. Et rendue à peu près à mi-chemin vers minuit, elle perd le contrôle de son auto. Non! Jane! Jane n'est pas capable de sortir de là. Elle pense à appeler de l'aide. Puis elle se souvient qu'on est en 1980, puis elle sait même pas c'est quoi un cellulaire. Par contre, elle se rappelle qu'il y a un ami qui habite pas trop loin sur la route. Son ami, Guy Naden. Elle dit, je vais marcher jusque chez Guy Naden et je vais me coller une remorqueuse, comprends-tu? Et là, elle s'enfonce dans la nuit venteuse. Problème, c'est que Jane porte un petit coat de jeans, des petits gants minces, Ben là. des bottes de cow-boy. Elle est Et mal le comble de organisée. tout, elle a la falle à l'air. La falle à l'air. Après un bout, elle réalise qu'elle a sous-estimé la distance. Après 1 heure de marche, elle aperçoit enfin la maison de Guy Naden. Alléluia! Alléluia. Mais comme si l'adrénaline avait décidé de prendre un petit break parce qu'elle était arrivée, comprends-tu? Ben ouais. Jane, elle tombe d'un pomme. Non. Juste devant chez Guy Naden, à 1 heure du matin. Et non. 6 heures plus tard, le lendemain matin, Guy Naden sort prendre le journal, sa galerie, Non. et il aperçoit Jane étendue dans le banc de neige près de son entrée. Non. Médiandre. Serais-je mon ami Jean que j'aperçois là-bas, tout évaché, la falle à l'air, dans mon driveway? Eh oh, Jean! C'est moi, ton ami Guy, acteur de théâtre. Mais saperlipopette, Jean, mais pourquoi tu me réponds pas? Allez, donne-moi la réplique, comme si on était au TNM, bout de Chris. Mais aucune réponse! Guy Naden s'approche et il réalise que le corps de Jane est complètement congelé. Il est raide comme une planche. Non! Dur comme de la pierre, frette comme un révélo. Ah, mais diantre, du Simonac, Jean. T'es complètement congelé, ma parole. Ah,
Ça vient me chercher, diantre. Raide comme une planche, dure comme de la pierre, puis frette comme un révélo. Cette délicieuse friandise glacée, chocolatée. De la crème glacée à la vanille à l'intérieur. Ah, je suis un épicurien. Et là, Guy Naden pense qu'elle est morte, mais il voit des bulles sortir de son nez. Et il y a peut-être un espoir. Alors, Guy décide de l'emmener à l'hôpital, mais sérieusement, et ça, tout ça est vrai, il est tellement gelé que ses articulations ne plient pas. Mais non, on comprend. Fait qu'il est obligé de la placer en diagonale sur le banc arrière de son auto, comme quand tu ramènes des tablettes du Ikea. Et là, à l'hôpital, les médecins sont pessimistes. Le visage de Gene est blanc, ses yeux sont grands ouverts, sont figés. Ils réagissent même pas à la lumière quand les médecins passent de la lumière dessus. Son pouls, il est à peine perceptible. Il tente quand même le tout pour le tout. Il essaie de rentrer une intraveineuse dans la peau de Gene. Mais sa peau est tellement dure que les aiguilles cassent. Mais non. Oui, elle est gelée raide. Et selon son médecin, son corps est tellement dur, il est dur comme un morceau de viande qui sort du congélateur. Rocky Balboa aurait même pas levé le nez sur le corps de Gene pour s'entraîner. Moi, vous dire quelque chose. Hey, là. Les infirmières utilisent des couvertes, des bouillottes pour le réchauffer. Et là, ça commence à fonctionner. 2-3 heures plus tard, miracle! Faut la ramener, là. Eh oui, Gene a revenu. Hey, c'est comme l'homme d'Anne Snow. C'est incroyable! Et Gene se réveille. Elle a des spasmes, elle commence à bouger et elle commence à parler. La famille capote! J'espère. Eh oui! Les médecins sont éberlués, comprends-tu? Il y avait juste à faire fond d'avant, ces autres. Ben, c'est ça. Mais là, il fallait qu'il y aille tranquillement. Il avait jamais fait ça déjà, une c'est femme. Et là, on vient au miracle! Jane quitte l'hôpital avec seulement des petites orteils gelés. Pauvre ça. Et après ça, Jane est devenue une star. Elle a fait le tour des églises. Elle faisait le tour des plateaux télé pour raconter ça. Parce que c'était une miraculée. Oui. Bien sûr. Et surtout, maintenant, encore aujourd'hui, elle peut tailler des châssis doubles avec ses snelles. Wow! Hey, quelle histoire! Ah, c'est une sacrée histoire. En plus, Guy Naden... Guy Naden! Hey, c'est incroyable que Guy Naden était le voisin. C'est incroyable. Bon, vous allez me dire, on romance un peu certains passages, mais à peine. Le reste, tout est vrai, là, quand même. Tout est vrai pour vrai. Moi, j'aimerais voir Christian Bijan dans le prochain. Ah, c'est-tu une demande spéciale? Christian Bijan, ça a l'air qu'il pourrait apparaître dans la prochaine histoire. Tu pourrais me libérer. Je peux trouver du Christian Bijan. Hey, ça serait le fun du Christian Bijan. Me libérer. J'irai en scooter. Je suis tellement épicurien. Je suis tellement épicurien. Il est où le vino? On va se faire n'importe quoi avec du zeste de citron. Ça va être malade. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!